Et alors, donc, voilà, maintenant, on va voir notre nourriture spirituelle. En effet, j'ai pensé que la vie est comme une école. Moi, j'étais persuadée que le Dieu est un enseignant de maths bien ennuyeux qui attend de moi que je fasse des choses tout à fait ennuyeuses pour que je puisse obtenir des bonnes notes. En effet, ce garçon rebelle, hippie, a été amené par ses parents à l'âge de 14 ans à une conférence religieuse. En effet, moi, je n'ai pas prié, j'étais là tout simplement et je n'ai rien senti. Mais par contre, quand j'ai retourné à ma place, j'ai senti que quelque chose s'est changé en moi. Voilà, ce sont les mots cités par M. Hartle, qui a créé en 2005 avec sa femme la maison de prière où il y a une prière en continu 24 heures sur 24. Et alors, voilà, je vous présente M. Hartle et il faut qu'il soit accueilli dans l'amour. Bon après-midi. Quelle joie de pouvoir être parmi nous, vous, cet après-midi. Alors, je vais commencer par une prière bref. Saint-Esprit, nous t'invite pour que tu ouvres nos oreilles pour qu'on puisse accueillir ta sagesse et ta pureté venant de Dieu. Nous te prions que tu déclares Jésus de manière très approfondie dans notre cœur. C'est ce que nous vous demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, encore une fois, je me réjouis d'être parmi vous. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi, en particulier parce que je pense qu'il y a d'autres Allemands en dehors de moi. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres Allemands qui sont là? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire de l'espoir. En effet, il s'agit d'une histoire très, très personnelle. Étant donné qu'on parle de l'espoir et de l'Allemagne, et il paraît qu'il s'agit des concepts qui sont un peu contradictoires parce que quand on parle de l'Allemagne, en effet, on constate que les gens sont plutôt athées. Il y a quelques années que je suis allée en Pologne et alors donc un journaliste m'a interviewé et ils m'ont demandé la première question, est-ce que je viens de l'Allemagne? Mais en effet, je voudrais vous communiquer des bonnes nouvelles. Selon le Vieux Testament, Dieu nous a communiqué par intermédiaire d'un âne. Alors, donc, vous voyez, Dieu peut même mettre au profit de la foi des animaux. Étant donné que je vais partager avec vous une partie de mes expériences personnelles, mais en effet, je vais vous décevoir étant donné que je ne suis pas, à vrai dire, un véritable Allemand parce que ma grand-mère, en réalité, était hongroise. Malheureusement, ma grand-mère ne m'a pas enseigné le hongrois, sauf une seule chose. Alors, écoutez, qui sont les Hongrois dans la salle? C'est formidable. Alors, malheureusement, je n'ai pas entendu le mot prononcé en hongrois. Voilà, c'est ce que je sais en hongrois. Donc, encore une fois, au cours de cet après-midi, je vais vous parler de la beauté et je vais vous parler de la fascination de la beauté. Voilà, c'est le titre de mon intervention.
Malheureusement, je n'ai pas compris le discours liminaire, étant donné qu'il a été présenté en hongrois. Alors, donc, moi, j'ai 42 ans, je suis mariée, je n'ai qu'une seule épouse et j'ai 4 enfants. Voilà, ce sont mes enfants. Alors, voilà, vous voyez mon épouse et les enfants. Alors, c'est notre famille. Et il y a quelques années, mon épouse et moi-même, nous avons commencé un projet assez particulier. À cette époque-là, on était encore étudiants et on s'est rendu compte qu'il faut qu'on crée une maison de prière. Alors, il s'agit de quoi? Voilà, c'est le bâtiment que vous voyez. Et au préalable, ce bâtiment a fonctionné comme un centre de fitness qu'on a acheté et maintenant on y a installé une autre type d'activité de fitness. Alors, je voudrais vous dire quelques informations concernant cette maison de prière. Voilà, c'est la salle de prière ayant une capacité de 100 personnes. Alors, il arrive qu'il n'y a qu'une poignée de gens, mais quelquefois, on est très, très nombreux. Alors, la particularité de cette salle de prière, qu'au sein de cette salle, la prière est en continu. On peut y aller à n'importe quelle heure de la journée. Il y a toujours des gens, même à 3 heures du matin, on va y trouver les gens qui prient, sauf samedi. Car samedi, c'est une date particulière qu'on fête. En effet, ce serait le 10e anniversaire de cette prière continuelle. Donc, nous avons un groupe de prière communautaire et ce groupe prie en continu depuis à peu près quelques 100 000 heures. Alors, il s'agit d'une action tout à fait particulière, étant donné qu'au cours des 365 jours de l'année, la prière ne s'arrête jamais et il s'agit surtout des jeunes. Il y a des différentes religions chrétiens qui sont représentés, mais en effet, le caractère est œcuménique et ce qui est le plus important, c'est la spiritualité libre. Alors, donc, nous avons des chambres d'hôtes et nous avons également des salles de séminaire et nous avons une magnifique chapelle. Alors, si l'on réfléchit, on peut constater que, voilà, il s'agit d'un groupe constitué des jeunes qui prient même à 4 heures du matin, mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est intéressant qu'il y a 5 ou 10 personnes qui prient? Toutefois, il y a une dizaine d'années, nous avons été persuadés que même si on est caché, et même s'il s'agit d'un petit groupe dans une cave, voilà, ça serait pas mal. Mais par la suite, nous avons tenu notre première conférence et on a constaté avec joie que 120 participants se sont présentés. Alors, donc, c'était quand même une expérience tout à fait impressionnante. Et par la suite, un an plus tard, la conférence portant sur la prière a attiré 250 participants. Et un an plus tard, 1000 personnes ont déjà participé à cette manifestation. Alors, on n'a pas trouvé l'explication que, voilà, cette petite maison de prière, en quelques années, s'est transformée en une grande masse. Il s'agit ici de 3000 personnes et par la suite, quelques années plus tard, voilà, vous voyez l'image de la conférence portant sur la prière. Et la dernière fois, l'année dernière, quand nous avons tenu cette conférence, nous avons déjà accueilli 12 000 participants et voilà, tout cela s'est produit en Allemagne. Et c'est vrai.
Alors, je ne veux pas me vanter. Parce qu'en effet, ce n'est pas l'essentiel de la chose. Toutefois, je me pose la question, quel est le secret de tout cela? Comment se fait-il que tout cela se produit? Et quel est l'enseignement? Et moi, je voudrais partager avec vous aujourd'hui les 5 esprits, les 5 théories que j'ai appris pour créer une église et pour vivre une vie de la foi, surtout dans un pays comme en Allemagne, qui est un pays bien laïque. Alors donc, j'aime bien cette image par ailleurs, car cette image a été prise quand un studio de télévision est venu chez nous et à 6 heures ou 8 heures du soir, dans le journal télévisé en Allemagne, les images ont été projetées et voilà, c'était la sainte fascination et par ailleurs, cette fascination était le titre du journal télévisé étant donné qu'il s'agit du rassemblement de 10 000 personnes. Alors donc, cette image, cette photo était la photo liminaire et ce qui m'a bien plu, qu'en effet, si l'on veut reconnaître les chrétiens, c'est la fascination qui vient à l'idée. Parce qu'en général, quand on parle de nous, des chrétiens et des catholiques, il s'agit toujours des choses contre lesquelles nous avons des obsessions. Alors donc, je pense que ce qui importe, c'est la fascination, c'est l'impression et il ne faut pas toujours chercher midi à 14 heures. En effet, le monde entier est plein des aspects négatifs et des groupes qui sont en combat, mais toutefois, je pense qu'il faut toujours chercher la flamme de la fascination. Je pense que c'est ce qui est important. On peut dire que la fascination n'est pas une véritable expression biblique. Peut-être ce mot on ne trouve pas dans la Bible. Je pense que l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament sont remplis du concept de la fascination, mais peut-être les mots sont différents. Quand Pierre et Jean doivent témoigner devant les juges de Jérusalem et on leur dit qu'ils ne peuvent plus enseigner. Voilà la réponse de Pierre et de Jean, que devant Dieu, il faut décider est-ce qu'il faut obéir ou pas. Alors donc, il faut que vous décidiez vous-même devant Dieu que est-ce qu'il faut écouter les juges ou bien Dieu. Alors, donc, nous avons pour devoir de dévoiler tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a entendu. En effet, ils ne pouvaient pas tourner leur regard de Jésus. En effet, je suis persuadé que la fascination est au centre de la vie chrétienne. Est-ce que Jésus nous a fascinés? Est-ce que Jésus nous a impressionnés? Par exemple, quand on voit un policier à l'époque et à Jérusalem, peut-être le policier a pensé qu'il faudrait arrêter Jésus. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire que je n'ai jamais entendu personne qui aurait pu parler comme Jésus. Alors,
Qu'est-ce que cela veut dire? Que même ses ennemis n'ont pas pu résister à la fascination qui émanait de Jésus. Alors, L'élu, voilà, c'est le film de ce film anglais qui parle de la vie de Jésus. Et en effet, je pense que c'est une réalisation parfaite. C'était une personnalité vraiment qui a fasciné et tout le monde, séduit tout le monde. La fascination est quelque chose qui est au centre de la vie chrétienne. C'est important. Les sommes ne sont pas premièrement de ce que vous faites, mais tout d'abord, c'est pour l'amour. Et je vais y revenir. Donc, pourquoi la fascination? C'est quoi la fascination? Et c'est quelque chose dont l'être humain est fait. Et nous, les êtres humains, pourquoi créons-nous musique, la musique, les arts? L'éléphant ne compose rien. D'autres animaux non plus ne peignent pas ou n'écrivent pas de romans, ne jouent pas des pièces de théâtre. C'est uniquement l'être humain qui le fait. Nous avons le souhait, le désir de le faire. Il y a pas mal de monuments de l'humanité qui sont déjà depuis longtemps. Par exemple, tel que ce temple qui existe depuis plus de 2000 ans et qui avait déjà existé bien avant Jésus-Christ. Et l'humanité a vraiment créé de monuments absolument merveilleux, comme la Sainte-Chapelle. C'est donc quelque chose qui nous pousse vers la beauté, vers la fascination. Pourquoi, je me demande, pourquoi les êtres humains souhaitent justement cette beauté? Et tout en vous montrant ces images, c'est peut-être plus facile de le comprendre. Si vous regardez un peu la nature, il y a aussi des faits très intéressants, c'est-à-dire la nature aussi est pleine de beauté, quel que soit l'endroit où vous alliez. Et ça se trouve où, par exemple? Quel est le pays où cette image, cette photo a été prise? C'est la partie nord de l'Irlande. Par exemple, cette photo a été prise en Suisse. Nous avons plusieurs formes de paysages. Et il y a beaucoup d'eau, beaucoup de verdure. Mais même le désert peut être merveilleux. C'est dramatique, cette beauté. Ou regardez un peu l'océan. Et si je vous pose la question, où l'océan est le plus beau, quelle serait votre réponse? Un bon Hongrois sûrement dirait qu'en Hongrie, mais je plaisante, l'océan est toujours beau, quel que soit le pays, que ce soit en Angleterre ou les mers du Sud. Et moi, je me trouvais ici une fois dans ma vie. Ce sont les îles Seychelles. C'est quelque chose de magnifique. Et même le monde est beau quand tout est gelé. Il est très difficile de trouver un site, un endroit dans l'océan qui ne soit pas beau. Mais si je vous pose la question, quelle est la fleur la plus jolie? Cette fleur-ci ou celle-ci? Quelle est plus jolie, plus belle que l'autre? On ne peut pas le décider. C'est-à-dire, on arrive maintenant aux biologistes.
Cette fleur, c'est beau, c'est belle, et si cette fleur attrait les abeilles. Et les abeilles et les fleurs sont ensemble, se retrouvent. Et c'est comme ça les biologistes vont expliquer. Et c'est partiellement vrai. Mais il y a beaucoup de beauté dans la nature où il n'y a pas d'abeilles, où il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de procréation du tout. C'est-à-dire, regardez par exemple les télescopes et vous pouvez admirer l'espace. Et les étoiles sont là. Jamais une abeille ne se retrouve ici dans l'espace. Donc, et il n'y a pas de procréation, mais c'est quand même beau. Et il est intéressant comment la nature est remplie de beauté. Et si vous regardez un peu la forêt, et vous voyez quelque chose de beau, et il y a aussi l'action de l'être humain qui se voit. La nature en soi est déjà belle. Donc, Dieu crée quelque chose et cette création est telle. Mais si l'être humain crée quelque chose, c'est comme cet ensemble de bâtiments. Quelle est la différence? Où Dieu crée beauté. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons justement ce souhait, ce désir de fascination. Dieu est déjà fascination, c'est peut-être la réponse. Donc, s'il n'y avait pas d'eau, le fait, c'est que nous autres, êtres humains, nous savons déjà que l'eau est... Et en tout cas, l'être humain est fasciné parce que la source de l'univers, la source de tout, est justement le Créateur. C'est l'essence de la beauté et de la fascination. Et chers amis, il faut que nous en parlions parce que cela, c'est justement le centre des psaumes. Nous pouvons maintenant voir Timothée. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent cité. C'est la première lettre au Timothée. C'est selon le son de la gloire de Dieu. En hongrois, la grande gloire, l'Évangile sur la gloire de Dieu. Bien. Donc, je cite les psaumes pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est un langage de la religion. Donc, ce que je transmets comme message, c'est un message qui concerne Dieu. Ce n'est pas le message des hommes, mais c'est Dieu. Il y a donc deux caractéristiques de Dieu. C'est la gloire et deuxièmement, c'est Dieu béni. Je vais vous aider un tout petit peu. La gloire, c'est doxa en grec, qui veut dire c'est quelque chose qui rayonne.
conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Donc, vous voyez par exemple le soleil et vous dites, oh, le soleil brille. Et c'est justement la gloire, la beauté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est Dieu bienheureux. Pourquoi? C'est quelque chose comme si c'était saint ou sacré. Le point de départ, certainement, le grec. Makarios, et Makarios veut dire heureux, bienheureux, plein de joie. Et qu'est-ce qu'on dit? Et Dieu est beau et plein de bonheur, bienheureux, porteur de messages. Et le charisme arrive justement, ce sont des paroles un peu compliquées, difficiles, pour des choses simples. Théocentrique. Cela veut dire que Dieu se trouve au centre. Donc, il faut que nous mettions Dieu, ou remettions Dieu dans le centre du message. Parce que l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux. Moi, je vais souvent à l'église. J'ai déjà entendu pas mal de sermons. Mais la plupart de ces sermons concernent l'homme, l'être humain. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire. Qui dit quoi et pourquoi nous sommes pour certaines choses et pourquoi nous sommes contre certaines choses. Ça fait partie de l'Évangile. C'est justement la question centrale dans la vie de chacun d'entre nous, de tous les êtres humains. Dieu, c'est qui? C'est qui? L'Église. À l'Église, est-ce que nous parlons de Dieu? Ou nous parlons d'autre chose? Et si nous parlons de Dieu, est-ce que nous parlons de lui, bienheureux, qui est beau, qui est bienheureux, et qui est fascinant? La vérité centrale de l'Évangile, c'est justement lui. Ce n'est pas l'Évangile en soi. La partie centrale de l'Évangile, ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. C'est bien. Mais ce n'est pas la chose principale. C'est le message central de dire Dieu est au centre et qui est Dieu. Nous pouvons prendre toute une semaine de parler de Dieu. C'est la vie des chrétiens qui doit se centrer sur lui, sur le fait qui est Dieu. Et si vous me posez la question pourquoi nos gens prient jour et nuit, pourquoi ils le font cela? Et la réponse, parce qu'ils ont compris que lui vaut le coup, il vaut le coup, et il vaut d'être aimé. Et on prend beaucoup de temps dans nos réunions, dans nos assemblées, de parler de Dieu, de Jésus. Et donc parler de lui tout d'abord. Il est très important de le connaître et savoir ce qu'on fait. Lui, il aime, il vous aime, il vous connaît. Deuxième point, et le troisième point,
Nous avons besoin des règles. Nous avons besoin des lieux où les personnes, les gens peuvent rencontrer justement ce Dieu. Et nous avons besoin des pièces. Par exemple, la conférence que je vous ai montrée. Les gens ont besoin d'espace pour se voir, pour se rencontrer. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits. Et donc, voilà, ces questions nécessitent de l'espace, le lieu de rencontre avec Jésus. Je voudrais vous présenter encore quelques photos, quelques images. Voilà, c'est notre boutique des soins de peau. Alors, donc, il s'agit des crèmes, des shampoings, etc. Alors, donc, regardez, qu'est-ce qu'on voit dans cette boutique? Est-ce qu'on a envie d'y entrer? Moi-même, je voudrais bien, parce qu'en effet, je trouve que c'est tout à fait esthétique, c'est fascinant, la décoration est bien belle. Et vous savez, qu'est-ce qui est très, très intéressant pour moi? Que cette boutique est plein des symboles religieux. Le nom de cette boutique est rituel. Et vous voyez bien des mains qui sont croisées en prière. Et il y a encore d'autres symboles de religion. En effet, on voit au centre une statue plutôt de caractère asiatique, mais en tout cas, cette boutique est remplie des symboles religieux. Et vous savez, il y a une chose qui m'embête beaucoup, et c'est la chose suivante, que nos églises chrétiennes et nos manifestations chrétiennes ne rayonnent pas une ambiance aussi chaleureuse que cette boutique. Vous voyez bien cette manifestation des jeunes en Allemagne et on sent bien que ces gens se sentent bien. Ils sont décontractés, leur visage rayon de la joie. En effet, ils fêtent quelque chose. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on trouve beaucoup de rencontres et de manifestations chrétiennes religieuses qui ont plutôt une ambiance ennuyeuse, fade et qui ne sont pas fascinantes du tout. Alors, donc, en effet, lors de ce congrès, on constate que les organisateurs font un travail énorme et ici, l'ambiance est vraiment chaleureuse. Mais toutefois, si Jésus nous fascine, dans ce cas-là, nos séminaires, nos manifestations doivent prendre l'image et la présence de Jésus lui-même. Cela veut dire qu'il faut que ces manifestations soient accueillantes, chaleureuses, qui permettent et facilitent l'entrée pour les gens, les individus lambda. En effet, moi, j'aime bien le fait que les participants à ces différentes manifestations sont des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut leur assurer l'espace, il faut créer les lieux de rencontre, que même les gens qui ne sont pas encore membres de notre famille chrétienne puissent les devenir. En effet, c'est la besogne de Jésus tout au long de sa vie. Et Jésus prêchait sans cesse devant les gens qui ne croyaient pas. Et c'est notre besoin, c'est notre devoir. Il faut qu'on crée sans cesse les lieux de rencontre pour permettre aux gens qui sont encore athées qu'ils puissent vivre la sensation de la fascination. Si c'est vrai que ce que je viens de dire,
C'est-à-dire, si Dieu est magnifique et si Jésus nous fascine et si nous, des êtres humains, nous avons envie d'être fascinés, dans ce cas-là, le quatrième concept clé est bien lié à la beauté. Et en effet, je vais vous raconter une histoire drôle qui est quand même plutôt triste. Alors, j'ai un ami qui n'était pas chrétien, mais par contre, il était tenancier d'une buvette. En effet, il s'agissait d'un bar bien exclusif situé au bord de la mer. Et alors, donc, toutes les célébrités ont fréquenté ce lieu. Alors, donc, il sirotait de la cocaïne et de champagne. Et voilà, mon ami vivait pendant de longues années dans ce milieu. Et après coup, sa vie s'est écroulée et il a découvert le doute. Alors, il a commencé à chercher et voilà, il a pris la voie de la religion catholique et il a quitté son travail et il a toujours cherché et il s'est posé la question, est-ce qu'il a eu comme vocation de devenir prêtre, curé? Alors, donc, c'est ainsi qu'il a fait de nombreux stages dans des monastères et on s'est rencontrés 2 années après et il m'a posé une question. Et je me souviens toujours avec douleur de cette question. Il m'a posé la question suivante. Johannes, vous les chrétiens, vous parlez de la beauté et vous parlez de l'admiration de Dieu et vous parlez de la miséricorde et de la gloire et de toutes ces belles choses. Mais il m'a dit que, Johannes, je veux te poser une question. Ça fait déjà 2 ans que j'ai déjà visité tous les lieux chrétiens et tous mes copains de mon ancienne vie qui mènent une vie tout à fait inintéressante, mais par contre, on constate que quand une buvette, un bar, un restaurant, un hôtel s'ouvre, on constate qu'il s'agit des lieux qui sont très esthétiques et l'ambiance est chaleureuse et accueillante et tout le monde travaille avec soin, un peu comme dans cette boutique. Et pour finir, mon ami m'a dit la chose suivante, que Johannes, vous parlez sans cesse de la beauté et quand je viens dans vos manifestations, qu'est-ce que je vois? Que le plancher est pas beau du tout, les murs sont verdâtres ou grisâtres, les repas ne sont pas bons et quand on regarde le personnel, on constate qu'ils ne sont pas accueillants du tout et de plus, quand on regarde les frais, quand même, ça coûte les yeux de la tête. Alors donc il y a quelque chose qui ne se fait pas bien et à vrai dire, je n'ai pas la bonne réponse à cette question parce que malheureusement, les constats sont pertinents. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Et par ailleurs, c'est bien intéressant que nous, les chrétiens, ne sommes pas les seuls dans ce problématique. En Allemagne, on a fait un ordre quelles sont les universités les plus moches en Allemagne. Alors voilà, vous avez la photo de l'université la plus moche en Allemagne. Et maintenant, je vais vous montrer comment étaient les universités au Moyen Âge, c'est-à-dire au cours du XIVe siècle. Voilà, vous voyez,
les universités. Ou bien un autre exemple. Moi, je suis intimement persuadé qu'en tant que société, avec un grand S, nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu la beauté et malheureusement, même en tant qu'Église, nous avons perdu la beauté parce que tout doit être bon marché, tout doit être minimaliste, tout doit être simple et ordinaire. Et vous savez qu'est-ce qu'on a perdu? La fascination, la sensation de l'amour. Par exemple, quand on est amoureux d'une fille, dans ce cas-là, on ne va pas acheter une fleur pas chère à 2 centimes, mais on va acheter un magnifique bouquet, n'est-ce pas? Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et quand on aime, on veut donner. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé tout comme magnifique, parce que Dieu est magnifique et très beau. Et si l'on aime vraiment Jésus, dans ce cas-là, il faut qu'on prenne la beauté au sérieux. Cela veut dire qu'il faut qu'on regagne la beauté de notre vie. Il faut qu'on ait la belle musique. Nous avons besoin de la belle architecture. Et il ne faut pas me dire que Johannes, ça coûte cher. En effet, la beauté n'est pas une question d'argent. La beauté est toujours la question de l'amour. Et ce qui n'est pas beau, en général, quand même, coûte pas cher, mais il y a le message que dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant pour nous. Je vais vous dire une chose intéressante. Quand on organise une conférence, en effet, par ailleurs, je ne veux pas me vanter, c'est-à-dire on ne cherche pas que ça soit vraiment singulier et particulier, mais il y a un message intrinsèque et c'est la manifestation de Dieu lors de notre conférence. Quand nous organisons notre conférence, je n'embauche pas des participants chrétiens pour assurer l'éclairage, etc. Et vous savez pourquoi je ne cherche pas des chrétiens? Parce que, en effet, si je embauchais des chrétiens, dans ce cas-là, ils feraient le bénévolat, mais la qualité ne serait pas au rendez-vous. Et moi, je dis que pour Dieu, il faut assurer la beauté, et c'est la raison pour laquelle, pour Dieu, tout doit être parfait. Et quand on regarde les participants extérieurs, le technicien athée, et quand on voit quand même que ce technicien athée pleure, et croyez-moi que ce que je vous raconte, c'est vraiment vrai, parce que le technicien m'a dit que soudainement, j'ai tout compris. Et je lui ai posé la question que qu'est-ce que tu as compris? Et il m'a répondu que j'ai compris pourquoi pourquoi Jésus est mort pour nous. Et donc, en effet, cette génération actuelle, et surtout dans le monde occidental, ne s'intéresse pas tellement aux mœurs, mais par contre, c'est une jeunesse qui s'intéresse beaucoup à la beauté. Et il y a une beauté plus profonde. Il y a des apparences qui se retrouvent dans la réalité. Le cœur humain est plein de ce désir pour Dieu.
Et Jésus est la véritable réponse. Donc, et il y a pas mal de conférences avec beaucoup de personnes. Mais tout doit avoir comme le point de départ ici. C'est une petite salle de prière. Il y a une seule personne, ou il y a 2 ou 3 personnes, pas plus. Mais et c'est uniquement pour la prière. Et c'est là que tout commence. Il y a toujours quelque chose que l'on oublie. Moi, au moins, je l'oublie toujours. Et il faut reprendre toujours et revenir aux sources à chaque fois. Jésus parle justement d'avoir de prospérité. Et les conférences, pas mal de personnes qui voulaient être ici ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. C'est la création. C'est comme on peut donner de la vie toujours. Et Jésus dit, je suis le vin, vous êtes les branches. Celui qui reste, il y a beaucoup de fruits. Et moi, j'aime l'on veut avoir des fruits. Et moi, je veux rester. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le dernier mot, c'est fantastique, surtout en grec. Rien, nothing, ça veut dire rien. Nothing. Donc, si vous n'êtes pas très étroitement lié à moi, c'est bien, mais cela ne produira jamais de fruits. Je vais chercher le passage en hongrois aussi, vous pouvez le faire. Donc, il est impossible de ne pas mettre la prière au centre. La prière. La prière n'est pas la seule, n'est pas le seul secret de la vie chrétienne, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas tout, mais le tout est rien sans la prière. Mais il est aussi important comment vous faites la prière. Vous devez combattre votre style des fois. Vous devez combattre aussi ou changer au moins votre langage. Et lorsque nous disons la prière avant tout, pour que cela porte des fruits. Je vous ai montré des photos sur des grands rassemblements.
Et maintenant, je vais vous montrer des photos où nous avons commencé. La première salle où nous avons commencé, c'était celle-ci. C'était tout au début. Une personne, 2 personnes, quelques heures, tous les jours, chaque jour, pendant des années. On aime certainement entendre des histoires de succès, mais dans le royaume de Dieu, dans cette histoire de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, pour le moment, tout se passe à l'extérieur. Mais on veut atteindre des gens. Et des gens veulent être rejoints. Donc, c'est comme ça qu'on doit se retrouver près de Dieu. Et c'est à travers la prière. Chers amis, je pense que c'est un moment précieux pour l'Église catholique. Non seulement pour nous en Europe ou en Allemagne, mais au moment de chaque crise de l'Église, il y a aussi des séparations, des crises qui ont eu lieu. Et crise, en grec, veut dire quelque chose de sermon, quelque chose qui meurt. Mais il y a aussi une chose qui naît, qui prend la naissance. Donc, quelque chose doit disparaître, doit mourir, mais il y a toujours de nouvelles choses qui naissent. Moi, je pense que quelque chose de nouveau va naître si nous redécouvrons la fascination de ce processus de connaître Dieu. Vous pouvez vous rendre compte que ma vie est pleine de Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que votre cœur brûle pour le connaître? Et si tel n'est pas le cas, revenez donc. C'est la plus importante des choses. Je suis mariée. Et si je pose la question à ma femme, combien de fois je dois te donner une bise aujourd'hui? C'est une question assez étrange. Combien de fois? Est-ce que je dois vraiment poser cette question? Si je pose cette question, la question qui se pose, si je l'aime vraiment. Et si je ne l'aime pas suffisamment, alors pourquoi? Donc, franchement, on ne se pose pas la question comment je dois faire la communion, combien je dois aimer Dieu. Non, il s'agit de notre cœur. Si notre cœur ne brûle plus pour le Christ, parce que ça c'est normal, il ne faut pas se condamner. Et il est normal de perdre un peu le feu de temps à autre. Moi-même, j'ai déjà perdu ce feu. Mais il faut toujours reprendre le feu. Il faut toujours revenir vers notre premier amour. Et même si on parle au nom de l'Église, il faut toujours revenir justement à notre premier amour, qui est Christ. Ce que nous devons faire, c'est justement, c'est pour lui. Donc, porter des fruits, revient. Mais c'est quelque chose d'étrange. Après le service, j'entends des catholiques qui discutent. Et entre eux, ils disent « Ah, j'ai pas aimé le sermon d'aujourd'hui, l'orgue n'était pas bien. » Mais oui, mais la prière, c'était pas mal, c'était bien. Et les fleurs, vous avez vu les fleurs? Elles sont magnifiques. Mais j'ai pas trop aimé ce nouveau chant, cette nouvelle chanson. Et on part toujours de nous-mêmes.
mais quelles sont nos attentes? Et c'est pour ça que je souhaite que les catholiques tout autour ici, il faudrait que l'on pose la question, mais est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce que vous croyez bien que Dieu est amour? C'est ça la question. Et des fois, il y a une personne qui va vers la personne qui joue à l'orgue et qui lui dit « Je n'aime pas trop cette chanson ». Et quelle est la réponse de ce musicien? Vous n'aimez pas le chant? Il n'y a pas de problème. On n'a pas chanté pour vous cette nouvelle chanson, ce nouveau chant. Il y a toujours quelque chose de beau dans la façon que nous adorons Dieu. Mais il y a des fois, on perd quelque chose si on se concentre sur soi-même. C'est comme quand on embrasse quelqu'un et on ne pense pas à sa bouche, à notre bouche, puisqu'on aime l'autre. Et si on est dans un concert, en effet, quand on assiste à un concert, on ne pense pas à notre mal de tête ou bien qu'on a mal aux yeux. Quand on assiste à un concert, on est associé et imprégné par la musique. Et voilà, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter lors de la messe ou bien lors de la prière. Alors donc, il faudrait qu'on se perde dans l'adoration de Dieu. Et il faut ainsi créer les occasions qui permettent aux gens de vivre cette adoration. Alors donc c'est ainsi qu'il faut créer des espaces qui sont beaux et qui sont fascinants et qui rayonnent une ambiance chaleureuse. Et si l'on considère que la prière est vraiment la primauté de notre vie, dans ce cas-là, la fécondité va revenir. Et encore une dernière réflexion. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a les personnes qui sont volontaires ou bien participants lors des différentes messes? Donc, le service du Dieu peut devenir notre Seigneur. Le service du Dieu peut être au Dieu. Et en effet, c'est un danger parce que Dieu est plus important que le service. Nous devons consacrer le temps uniquement au Dieu, parce que si l'on fait autrement, dans ce cas-là, c'est le service qui prend la dominance. Et en effet, le service n'est pas notre Dieu. Un Dieu accueillant et aimant nous a créés pour qu'on vit avec Dieu dans une relation magnifique, pleine d'amour. Et si on est capable de vivre cette relation, dans ce cas-là, on va vivre la fascination qu'on pourrait transmettre aux autres. Et c'est ainsi que notre Église sera attractive, même pour les Allemands. Pour terminer mon intervention, je voudrais prononcer une prière brève. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir vous lever.
Et par ailleurs, celui qui voudrait savoir plus sur notre activité peut trouver des informations plus détaillées dans les médias sociaux. Alors, fermez vos yeux, s'il vous plaît, et concentrons-nous pour un moment sur Jésus. Et il ne faut pas l'imaginer comme une personne, mais il faut qu'on s'ouvre notre sensation pour qu'on puisse percevoir sa présence. Et s'il y a des propos que vous avez retenus, il faudrait que vous formuliez à partir de ces propos une prière. Même si vous sentez que vous avez perdu la première impression d'amour, dans ce cas-là, il faudrait dire que, bon, mon Dieu, je reviens sur la scène de l'amour et mon Dieu, apprends-moi un nouveau moyen de prier. Chacun peut utiliser son propre vocabulaire et il n'y a aucune contrainte concernant cette prière. C'est une prière tout à fait décontractée et librement conçue. Saint-Esprit, mon Dieu, je t'appelle. Il faudrait que tu remplisses cette salle et rafraîchis nos cœurs respectifs avec un amour fraîche vis-à-vis de Jésus. Approche-nous vers lui pour qu'on puisse former une véritable communauté avec lui. Et donne-nous la fécondité et renouvelle ton Église afin que le monde puisse venir et voir et soit fasciné de la présence de Jésus. Que Jésus soit loué. Je vous remercie de votre attention.